La photographie ment toujours sur la vérité. Je pense que c'est très important, la photographie, parce que c'est un rôle de mémoire, je pense, pour les architectes, pour l'architecture en général. Euh, ça, ça doit en même temps refléter le travail de l'architecte. Ça doit lui, euh, Ça doit lui parler à l'architecte, à travers l'œuvre qu'il a fait, ça doit lui parler, mais ça doit aussi lui apporter quelque chose de plus. En fait, il faut à travers la photo d'architecture, l'architecte arrive à percevoir des choses qu'il n'a pas forcément vues de sa manière, en fait, d'arriver à, la, à voir des choses différemment par rapport à son ouvrage. Dans quelques images, il faut savoir rester simple, montrer l'architecture telle qu'elle est, mais en tant que photographe, il faut aussi apporter sa touche artistique, puisque nous aussi, comme les architectes, on est des artistes, donc on a notre vision à nous, donc il faut aussi apporter cette vision en plus, et pas forcément, enfin moi je le considère comme ça, pas forcément apporter qu'une vision réaliste, on va dire, forcément, il faut apporter sa propre réalité de la vision qu'on a de l'œuvre, de l'ouvrage en fait. D'accord. Justement, pour toi, quels sont les points communs entre la pratique du portrait et des photos d'architecture? En fait, quand je photographie de l'architecture, c'est marrant que tu me poses cette question. J'aime beaucoup la voir comme un portrait, comme un visage, ou j'aime bien aller dedans aussi, dans le détail de l'ouvrage, et saisir un peu sans qu'on. Comme les expressions que l'architecte a voulu exprimer dans son ouvrage, et ben j'essaye de sentir ces expressions en allant dans l'ouvrage. Et pas forcément que être dans l'ouvrage, l'ouvrage dans sa globalité, dans son environnement, mais aussi l'ouvrage en tant que seul, euh, per- sans l'environnement. L'ouvrage, voilà, arriver à sentir des petits détails qui créent aussi une expression dans l'ouvrage, comme on peut avoir un portrait, en fait, tourner autour de l'ouvrage pour arriver à sentir ça comme on peut le faire en portrait, en photographie de portrait. Photographie de portrait, c'est pas rester 2 minutes avec la personne et faire qu'il clique, des fois ça marche, mais c'est rester avec la personne, prendre le temps de la connaître, le temps de la détendre, qu'elle soit à l'aise. Pour l'architecture, ça peut aussi être ça. C'est le temps de tourner autour du bâtiment sans photographier, sans Caresser le bâtiment, tout ça. caresser le bâtiment. Il faut le sentir des fois. C'est vrai que des fois les textures, ça peut arriver. Est-ce que tu ne crains pas, d'une certaine manière, que la photographie d'architecture devienne de moins en moins importante avec la place croissante des images de synthèse? Oui, je pense que ça peut faire peur pour les photographes d'architecture, mais surtout, comme je disais tout à l'heure, on arrive maintenant en 3D, avec les images 3D, à arriver à un tel niveau notamment certains artistes, parce que c'est des artistes, hein, vraiment, les gens qui font ça, arriver à un tel niveau de détail, de détail dans les rendus, dans le détail de texture, que ça m'est arrivé d'être bluffé, de croire que vraiment c'était une image, bon, pour les meilleurs d'entre eux en tout cas. Euh, donc ça laisse perplexe, on dit voilà, est-ce qu'on peut avoir encore un rôle à jouer? Je pense que les architectes ou tous les gens concernés par l'ouvrage auront besoin d'avoir ce résultat, un résultat final en fait. Je pense qu'on peut continuer à cohabiter. On peut continuer à cohabiter entre ces deux mondes en fait. Ce qui me fait le plus peur aujourd'hui, à la limite, c'est plus la relation que le monde a à l'image. L'image est beaucoup. Il y a d'images partout maintenant, surtout avec les iPhones, enfin tout ce qu'on peut avoir. Tout le monde prend des photos.
Donc le rapport à l'image est différent de ce qu'il était avant. Donc ce que je crains plus, c'est que les gens, nos clients considèrent que l'image c'est secondaire en fait, que c'est facile. Voilà. Et de plus en France, je pense que en France on a déjà une culture assez littéraire, contrairement aux anglo-saxons qui ont une culture plus partagée entre l'image et le texte. Notamment, je travaille avec des architectes qui sont américains ou qui sont anglais. Pour eux, tout ouvrage, tout doit être photographié. Contrairement en France où c'est assez commun d'avoir des agences d'architecture qui prennent leurs propres associés, enfin leurs propres salariés pour aller faire des photos d'un site et qu'il ne faut pas forcément appel à un professionnel en fait. Dans les pays anglo-saxons ou en Asie, c'est rarement le cas. On a vraiment, parce que l'image fait vraiment partie de la communication autant que le texte qu'on peut avoir sur l'ouvrage. Et en général, quel est le type de recommandation que te donne un architecte? Est-ce que la mission peut varier selon les agences avec lesquelles tu travailles? Et en d'autres mots, est-ce que tu es libre de ton interprétation? En général, oui. On m'a jamais dit... On m'a orienté, et ça, je trouve ça bien, parce qu'il faut... Moi, je pose la question aux architectes ou à toutes les agences avec qui je travaille. Je demande toujours, est-ce qu'il y a une particularité dans le bâtiment que vous voulez mettre en avant? Parce qu'il faut aussi... Il faut arriver à faire les deux, c'est-à-dire apporter sa propre vision, et aussi apporter la vision de l'architecte, notamment les points clés de son ouvrage. Donc oui, je me laisse guider et en même temps je garde ma liberté en fait d'artiste pour pouvoir montrer son ouvrage en fait. Donc c'est un peu des deux. Il n'y a pas de raison de se laisser d'être totalement libre. En fait, c'est un échange. C'est toujours un échange entre l'architecte et le photographe. Il faut qu'il accepte lui qu'on lui offre une vision qui n'est pas forcément la sienne, mais il faut aussi lui ouvrir une vision qui le touche quelque part par rapport à parce que c'est son œuvre, donc il faut que ça lui parle aussi, il faut que ça apporte les deux. Pour finir, est-ce que tu as un tips ou des conseils pour les étudiants qui voudraient prendre des meilleures photographies? C'est aller faire peut-être plus attention au travail de photographe d'architecture. De faire peut-être voir le bâtiment, arriver au lieu quand on voit une image, on voit tellement d'images qu'on ne fait pas toujours attention, mais quand on voit une image sur un site internet, sur tous les blogs qu'il y a en architecture aujourd'hui, et que cette image nous parle, justement aller plus loin, regarder quel est le photographe qui a fait ça, aller voir son site, aller voir de la manière dont il travaille et s'inspirer de ça. En fait, il faut s'inspirer des gens des images qui nous parlent en fait.